Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques, tout simplement pour les secondes, dans laquelle tout simplement ici nous allons voir le lien entre la distance et la valeur absolue. Ok? Donc c'est parti mon kiki, on va déjà parler de distance entre deux réels. Alors donc si vous placez deux réels, un réel donc grand A d'abscisse petit a, un réel B grand B d'abscisse petit b, et bien dans ce cas-là, tout simplement la distance entre les réels A et B, ça va être ce qu'on appelle la distance AB. Alors, là, comme une distance, je vous ai dit dans la dernière vidéo, une distance va toujours être positive. Dans ce cas-là, quoi que vous fassiez, il faut que, comme c'est une distance, que vous obteniez une distance positive. Dans un premier cas, là, le cas que je vous ai fait montrer en photo, là, le point A, il est plus éloigné de l'origine que le point B l'est. Ok? Dans ce cas-là, le point A est plus grand, il est beaucoup plus grand. Ok? L'abscisse du point A est beaucoup plus grande que l'abscisse du point B. Donc nous avons une petite propriété qui nous dit la chose suivante. Donc si, en effet, on a donc le nombre A qui est supérieur ou bien égal à B, alors, dans ce cas-là, la distance AB, c'est tout simplement A moins B. Et inversion, si nous avons ce coup-ci donc B qui est strictement supérieur à A, alors, la distance AB, c'est donc B moins A. Ok? En fait, tu prends l'abscisse qui est le plus grand, ok, le nombre le plus grand, et tu soustrais par le nombre le plus petit, ok. Et la règle est la même pour les relatifs. Quand on a des nombres négatifs, on va prendre le négatif le plus grand, en fait le négatif qui est le plus proche de l'origine, puisque c'est le plus grand, et on va soustraire par le négatif, tout simplement le plus petit, ok. Donc dans le cas où on a des relatifs, positifs, ça va, et quand on a des relatifs négatifs, il faut bien penser que c'est le plus éloigné qui est le plus petit, ok. Le plus éloigné de l'origine, lorsqu'on est dans les négatifs, c'est celui qui est plus petit. Par exemple, moins 38 est plus petit que moins 14. Ok? Moins 14, comme il est plus proche de l'origine, il est donc plus grand que moins 38. Alors, par exemple, on va placer deux réels. Donc, on va placer un réel 5 et un autre réel, on va dire 9. Et la distance, donc ici, le point A, il a pour abscisse 9 et le point B, il a pour abscisse 5. Ok? La distance AB, si on veut déterminer la distance AB, c'est donc la plus grande abscisse, 9, que je vais retrancher 5. C'est-à-dire 9 moins 5, 4. La distance AB est donc de 4. Ok? Voilà, voilà. Ça, c'est dans le cas où on a des nombres positifs. Mais dans le cas où on a des nombres négatifs, cette formule, ça marche également pareil. C'est-à-dire, par exemple, si on veut déterminer toujours la distance AB, ok? Voilà, voilà. Donc, on va mettre le point A ici, le point B ici. Ok? Et donc, nous avons tout simplement le point A qui a pour abscisse moins 1 et le point B qui a pour abscisse moins 6. Si on veut déterminer donc la distance AB, c'est donc le point le plus élevé, qui est, le plus grand, qui a l'abscisse la plus grande, donc ici moins 1, que je vais retrancher par le point qui a l'abscisse la plus petite, donc moins 1 moins 6. Ok? Moins 1 moins 6, petite simplification, c'est donc moins 1 plus 6, moins 1 plus 6, ou 6 plus 1, 5. La distance AB est donc de 5. Ok? Et on a la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire, par exemple, si on veut déterminer une distance, je sais pas, la distance toujours AB, on va rester sur les mêmes choses. Voilà, distance AB. Mais que cette fois-ci, donc, mon point A est plus proche. Donc, par exemple, on va dire une abscisse de moins 2. Et le point B a l'abscisse 4. Et dans ce cas-là, je vais prendre l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Ok? La distance AB, c'est donc l'abscisse de B, puisque l'abscisse de B est plus grande que l'abscisse de A. Donc, ça va être 4 que je vais soustraire à moins 2. Et donc, 4 moins 2, c'est 4 plus 2. C'est-à-dire 6. Ok? Voilà, voilà. Alors, ça, c'est bien beau pour les calculs. Ok? Et donc ça, c'est pas des choses très difficiles. Mais en fait, ceci, finalement, on peut, simplifier la chose. On a une petite propriété qui nous dit la chose suivante. Donc la propriété nous dit la chose suivante. C'est-à-dire que la distance entre un point A et un point B, c'est égal à la valeur absolue de A moins B. Ok? Donc si vous prenez un nombre A quelconque, donc il y a pour le point c'est grand A, et donc si vous prenez son abscisse respective petit a, et pareil, donc on prend un point grand B et son abscisse respective petit b, dans tous les cas, n'importe lesquels des nombres que tu rentres dans ta formule, donc si tu as un A et si tu as un B, et la distance entre le point A et le point B, ça va être valeur absolue de A moins B. Ok? Donc là, dans ce genre de formule, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas besoin de te casser la tête en fait. Ok? Je vais vous donner un exemple, après on va démontrer cette propriété. Donc reprenons cet exemple. Par exemple, si on veut déterminer
la distance AB, on peut très bien écrire que la distance AB, c'est valeur absolue donc de moins 2, moins 4, ce qui est égal donc à valeur absolue de moins 6. Valeur absolue de moins 6, c'est donc 6, ok? Ou moins 6, mais ça revient donc à dire 6, ok? Voilà, voilà. Par exemple, si on revient un petit peu aussi en arrière, si je veux déterminer la distance AB, on peut très bien dire donc distance AB, c'est donc valeur absolue de moins 1, moins 6, ok? Ce qui est égal donc à valeur absolue de moins 1 plus 6, ok? Donc j'oublie pas le moins ici. Ce qui est égal à valeur absolue de 5, ce qui est égal à 5, ok? Voilà, voilà. Bon, on pourrait refaire comme ça pour tous les exemples. Donc on va démontrer que cette propriété est vraie, et donc on va rédiger une petite démonstration. Alors qui va paraître assez technique, mais en fait, tranquille, ok? Si on écoute bien, si on comprend bien, c'est tranquille. Donc, démonstration comme je vous l'ai dit. Donc démonstration, et pareil, là c'est une démonstration à peu près directe. Hein. On va directement démontrer la chose. Donc démonstration de la propriété. Donc on a dit que dans un premier temps, si on a A qui est supérieur ou bien égal à B, dans ce cas-là, la distance AB, c'est tout simplement A moins B, ok? Et A moins B, on se rend compte que c'est supérieur ou bien égal à 0, ok? Donc, on peut dire la chose suivante par conséquent. Dans ce cas-là, ça revient à dire que la distance AB, c'est donc égal à valeur absolue de A moins B. Valeur absolue de A moins B, ça fait donc A moins B. Et de même, on aurait valeur absolue de A moins B, ok? Donc valeur absolue de A moins B qui serait également supérieure ou bien égale à 0, du fait que valeur absolue de A moins B est égale à A moins B. Donc, conséquence, ici la distance AB, c'est donc valeur absolue de A moins B. Ok? Donc la propriété, vous voyez qu'elle marche bien dans ce cas-là. Ok? Là, on vient de démontrer pour un premier temps. Si A est donc supérieur à B. Maintenant, dans le cas où si on a tout simplement B qui est strictement supérieur à A. Alors, dans ce cas-là, on a dit que la distance AB, c'était donc B moins A. Autrement dit, donc, on se rend compte que B moins A, c'est strictement supérieur à 0. Et donc, si on retourne l'égalité, dans ce cas-là, on fait A moins B, ça est strictement inférieur à 0. Ok? Voilà, voilà. Et donc, on se rend compte que ceci, on peut l'écrire avec des valeurs absolues. Ok? On peut très bien écrire, par exemple, la distance AB, comme finalement, valeur absolue de A moins B, comme valeur absolue de A, comme A moins B, on a dit que ça allait être tout simplement inférieur à 0. Dans ce cas-là, si tu fais valeur absolue de A moins B, pour obtenir la distance AB, tu vas donc obtenir moins A moins B, ok? Comme ceci, ok? Comme on a dit que A moins B, c'était négatif. Autrement dit, donc, le nombre AB, la distance AB, sera donc égal à moins A plus B. Hein, faites bien attention, le moins, on le distribue à toute la parenthèse. Donc, moins par plus, moins par moins, plus, ok? Donc, on obtient à nouveau moins A plus B. Et donc, on obtient que AB, finalement, c'est donc B moins A. Donc, on obtient bien la même chose qu'au départ pour la distance AB. Autrement dit, on peut valider le fait que AB, dans ce cas-là, c'est également égal à valeur absolue de A moins B. Ok? Voilà, voilà. Donc, c'est une démonstration assez technique, mais tout ça pour retenir cette propriété. Que la distance entre deux points, finalement, c'est la valeur absolue des deux points. Ok? Voilà, voilà. Vous faites valeur absolue de la distance entre les deux points. On oublie bien, enfin, on n'oublie pas justement de mettre ce moins. Ce moins est très important. Si vous mettez un plus, ça marche pas. Ok? Si vous avez un plus, vous êtes obligé de transformer en deux moins, comme je l'ai fait donc quelque part par ici. Ok? Si vous avez un plus, n'oubliez pas de transformer ça en deux moins, comme je l'ai fait ici. Sinon, ça marche pas. Et donc, il faut bien retenir que la distance entre deux points A et B, c'est la valeur absolue de A moins B. Voilà, voilà. Et donc, ça va le refaire en exercice comme je l'ai fait sur les exemples. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.